Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder de près une interview assez forte, celle du capitaine Ibrahim Traoré. Mhm. Le président de la transition du Burkina Faso. Exactement, lors de sa visite à Moscou en mai 2025. On se base sur une transcription vidéo de la chaîne Beki Take. D'accord. Et notre objectif, c'est de décrypter un peu tout ça. Sa visite, les relations Russie-Burkina, ce qui se passe au pays, la sécurité, et puis sa vision du monde, quoi. Oui, c'est une visite qui était très chargée en symboles. Il faut commencer par ça, je crois. Sa présence aux commémorations du 9 mai. Le 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Voilà. Et le capitaine Traoré, il a beaucoup insisté là-dessus, sur l'histoire commune. Il a rappelé la contribution soviétique, bien sûr, mais aussi africaine. Ah oui, intéressant ça. Oui, une façon de, comment dire, de tisser un lien historique fort, de dire on a partagé ça. C'est clair. Et il a parlé du défilé militaire russe. Et j'ai cru comprendre qu'il avait été impressionné. Ah oui, il a utilisé le mot parfait, carrément. Pour lui, c'est une source d'inspiration technique, il a noté l'évolution du matériel. Des vieux T-34. Exactement, des T-34 de la guerre jusqu'au système très moderne. Il a cité le Ruchnik, par exemple. D'accord. Donc une vraie leçon de technologie pour lui. C'est ça, un modèle et une illustration de la puissance russe actuelle, mais ancrée dans cet héritage. Voilà, c'est ce double message qui est intéressant. Et ça nous amène directement aux relations bilatérales alors. Comment il les décrit? Il dit très bonne. En plein essor, en fait, depuis 2 ans. C'est une relance après une période plus distante, disons, après Sankara. D'accord. Avec quelle priorité? La défense et la sécurité. Ça, c'est affiché très clairement. C'est la priorité numéro 1. Mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Non, non. L'éducation aussi, c'est présenté comme un autre pilier essentiel. Surtout les sciences dures. Maths, physique, chimie. Pourquoi spécifiquement ces domaines? Ben, pour soutenir l'industrie militaire, bien sûr, mais aussi le développement économique général. C'est lié. D'où sa demande pour plus de bourses d'études en Russie. Ah oui, Oui, et même un projet d'implanter des universités russes au Burkina Faso. carrément. Et le commerce dans tout ça? Ça bouge aussi, apparemment. Il a parlé d'un volume d'échanges multiplié par 10 en un an. 10 fois? Oui. C'est énorme. Oui, bon, ça partait peut-être de très bas, hein, mais le signal est là. L'idée, c'est de faire du direct, mangue, coton, sésame, sans passer par les intermédiaires européens. D'accord. Et une volonté de court-circuiter les anciens réseaux, quoi. C'est un peu ça, oui, un marqueur de souveraineté économique. Il a dit que les contacts à Moscou étaient amicaux, fraternels. Alors, justement, ce partenariat renforcé avec la Russie, comment ça se traduit ou comment c'est lié à la situation au Burkina, même l'économie, par exemple? Alors, sur l'économie, il est plutôt optimiste. Il annonce une prévision de croissance de 5,6% pour 2025. Pas mal. Et ça repousse sur quoi? Deux grands axes, l'or, toujours le premier produit d'exportation, et puis l'agriculture. Il y a ce qu'il appelle l'offensive agricole. L'offensive agricole. C'est-à-dire? Ben, l'objectif, c'est l'autosuffisance alimentaire et même exporter, avec des mesures concrètes, hein. Labour gratuit des terres, meilleure gestion de l'eau, diversification. Mhm. Et les mines, l'or notamment? Il y a des réformes pour que l'État récupère une plus grande part des revenus. Et puis l'autre pilier, c'est l'industrialisation. Transformé sur place. Et c'est là qu'intervient le besoin de formation technique. Exactement. Et donc potentiellement le soutien russe dans ce domaine. C'est assez logique. Logique, oui. Mais le gros défi, ça reste quand même la sécurité, non? Ah oui, ça, il ne le nie pas. La situation est décrite comme difficile, mais il parle de progrès sur le terrain, de récupération de zones. Et comment il analyse ce terrorisme? Pour lui, c'est très clair, c'est de l'impérialisme. Une stratégie pour déstabiliser le pays et piller ses richesses. Rien que ça. Oui. Il parle de combattants étrangers, de formateurs, de l'utilisation de drones, de mines, et il accuse même, sans les nommer directement, Des pays impérialistes de financer tout ça. voilà, en faisant une allusion assez claire à ce qui a été dit sur le Mali. Donc face à ça, la réponse, c'est l'adaptation constante et le renforcement des capacités. Et au niveau régional, Il y a eu cet incident avec le drone algérien, oui, il qualifie ça dynamical. mais l'accent est mis sur l'unité régionale contre ce terrorisme qu'il juge manipulé. C'est là qu'intervient l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Burkina, Mali, Niger. C'est ça, qui avance, dit-il, vers une confédération, avec des chantiers comme l'harmonisation des politiques, économiques, diplomatiques, et toujours ce projet de monnaie commune. Et d'autres pays seraient intéressés pour rejoindre. C'est ce qu'il laisse entendre, oui. Tout ça s'accompagne d'une critique assez virulente de l'Occident et de la France en particulier, non? Ah oui, très net. Il rejette ce qu'il appelle une vision paternaliste. Cette idée que l'Afrique ne pourrait pas penser par elle-même, que tout serait forcément téléguidé par la Russie.
Tout est attribué à l'influence russe. C'est un peu ça l'idée qu'il dénonce. Exactement. Et il s'attaque aussi beaucoup aux médias occidentaux. Il les accuse de mensonges, de manipulation de l'histoire. Sur quoi, par exemple? La Seconde Guerre mondiale, l'histoire coloniale, l'utilisation des soldats africains comme cobayes, dit-il. Des mots très forts. C'est très fort, oui. Et il appelle à quoi, alors? À un éveil des consciences. Il pense que les médias africains indépendants ont un rôle crucial à jouer pour contrer ce qu'il appelle le narratif dominant. Il critique même certains médias locaux. Oui, ceux qui, selon lui, relaient les balivernes occidentales. Il raconte même regretter d'avoir écouté RFI ou France 24 pendant longtemps avant de réaliser ce qu'il nomme leur conditionnement. Donc, pour résumer un peu cette interview, cette visite, Ça dessine une stratégie assez claire, je trouve, consolider le partenariat avec la Russie sur des points stratégiques, sécurité, formation, économie, et en même temps affirmer très fort une posture de souveraineté. une souveraineté face aux défis internes, mais aussi face à un environnement international perçu comme hostile ou au mieux condescendant. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour réfléchir un peu plus loin. Au-delà des discours sur les alliances, sur les influences, comment est-ce que l'histoire telle qu'elle est racontée et la perception extérieure, comment tout ça façonne vraiment les choix d'aujourd'hui pour un pays comme le Burkina Faso? Quelle est la part de la volonté propre affirmée et la part des contraintes géopolitiques finalement? C'est une question complexe en effet. Oui, une vraie question de fond.